Oui, chers compatriotes, bonjour. Je suis le vôtre, Monsieur Septime Manzango, qui ne cesserait à tout moment de vous passer l'actualité de ce qui se passe actuellement, excusez de la tautologie, dans le pool. Nous étions entre-temps à observer et à notifier avec précision ce qui s'est passé depuis mi-octobre jusqu'à la fin de ce mois, dans le pool, bien sûr. Ce département qui, jusqu'aujourd'hui, est en état d'urgence et aussi pris en étau par des forces gouvernementales. Car certains peuvent penser qu'il y a une accalmie. Au contraire, les choses ne font que s'intensifier et s'empirer. Et les populations sont victimes d'une répression intensifiée et des exactions cruelles, s'il faut le dire. Donc, je viens par cette communication vous faire état de l'actualité. Et sur ce point, nous parlerons sur deux volets. Le premier volet, c'est le volet du type de déploiement militaire dans le pool. Et deuxièmement, nous verrons le mode opératoire et ses résultats sur le terrain. Sur le déploiement militaire, nous voudrions vous faire savoir et vous faire comprendre, nos chers compatriotes, nos chers amis, les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur du pays, que vous comprendrez que nous sommes dans des conditions difficiles. Hein? C'est ça. Donc, depuis les événements de 1998 au pays, l'armée avait déjà occupé le pôle. Et les positions qu'ils avaient occupées, c'était des positions de guerre qu'ils ont maintenues jusqu'aujourd'hui. Ces positions n'ont été jamais lâchées. Donc, il y a un déploiement au quadruple dans le pôle, s'il faut le signifier comme ça. À chaque événement, quand il déploie des militaires, ces localités ou ces lieux occupés sont occupés définitivement, même si c'est illégal. Et tout ça, c'est jusqu'aujourd'hui. Donc, vous pouvez compter les années. Alors, si l'on peut voir, malgré les accords et les engagements croisés signés par-ci par-là, ils ont toujours gardé les positions de guerre, hormis la zone autonome militaire, les postes de police, les postes de gendarmerie, dans tous les districts du pôle. Mais nous pouvons aussi citer, et nous devrons vous signaler, sur la nationale numéro 1, à Makana 1, nous avons là un bataillon. À Mabaya, nous avons un bataillon. À Ngambari, nous avons un poste militaire aussi. À Nkamou, nous avons aussi un bataillon. À Mikoko, nous avons un bataillon. À Misafou, il y a une forte présence militaire et ils ont occupé un quartier. Donc les civils qui habitaient étaient obligés de déménager et c'est jusqu'aujourd'hui. Donc ces civils ne bénéficient plus de leur maison. Donc tout le quartier occupé par les militaires. À Mindouli, c'est le pire. Ça, vous en avez les informations depuis des temps. À Kingoyi, à Nzinzi, à Mangola, hein, à Ngolandundu, tout ça, c'est le long de la nationale numéro 1. Les villages et les coins dont nous avons cités sont occupés par les militaires et par chaque coin, nous avons une forte présence militaire aux armes lourdes. Mais sur la voie ferrée, n'en parlons pas. Sur la voie ferrée, n'en parlons pas. À Kieletena, sur les montagnes, ils sont là. Au pont d'Uediri, ils sont là. À Gomatete, ça c'est presque des compagnies. À Kiboshi, n'en parlons pas, c'est plein de militaires. À Kibwende,
Actuellement, là, il y a un afflux même insupportable. Amadjia, c'est la même chose. Amatumbo, Masembo Lubaki, Misafu, Mindouli, Kingoyi, Kinkembo, Lulombo, Kimbedi. Toutes ces gares-là sont occupées par les militaires. Et quand nous vous parlons de cette occupation, ne pensez pas que ce sont des sections. Hein. En matière militaire, dans un lieu, vous pouvez avoir soit un village où il y a 500 habitants, et vous avez droit à 2 bataillons, à 2 compagnies plutôt, soit c'est 600 et quelques militaires dont vous avez là. C'est ça la réalité. Donc imaginez dans les localités que nous avons déjà citées, dans une partie du pays, pour ne pas citer les districts qui sont déjà officiellement occupés par les policiers, les gendarmes, mais l'armée aussi a une forte présence dans tous les districts du pôle. Quand vous allez sur la voie qui mène vers Mayama, sur les montagnes, vous avez des militaires partout. À Mayama dans le district, hormis le poste de police, hormis le poste de gendarmerie, mais sur une montagne, depuis les décennies des temps, ils sont là-bas, dans les trous, ils ont dressé des tranchées et ils ont occupé une montagne à Mayama. À Kindamba, Vinza, Kimba, en tout cas, nous n'allons pas nous attarder, mais nous voudrions vous le signaler que il y a déjà dans le pôle une forte présence militaire depuis 1998. Et quand ils ont occupé ces quartiers, devant les gouvernants, pendant que le révérend pasteur Pumi avait déclaré ces genres des actions inadmissibles pour que les militaires puissent au moins déménager et libérer les quartiers des simples citoyens civils, mais non, ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. L'occupation est toujours restée massive et même les quartiers des habitants de Mindouli, ils étaient obligés de vider le quartier et d'aller louer ailleurs. Et je me pose la question si nous sommes dans un pays de droit. Vraiment. Chers compatriotes, sur l'occupation toujours massive dans le pôle. Dans cette opération, nous n'allons pas seulement compter 10 000 militaires au pôle. Ajouter au nombre, c'est-à-dire à l'effectif, et aux lieux déjà occupés depuis 1998. Donc ça, c'est encore un ajout qui dépasse même ce qui était déjà là. Donc vous pouvez comprendre que si l'on peut additionner, on n'aura pas seulement aussi affaire à 20 000 militaires ou à 30 000 militaires dans le pôle. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, entre la population du pôle et les militaires, on peut parler d'un effectif à égal. S'il faut vraiment présenter les choses clairement. On est envahi, très envahi. Et ça, c'est du jamais vu depuis que le monde existe. Un département, comment un département, un seul département peut-il être occupé sous cette forme? Jugez vous-même. Et quel serait le type de répression qu'ils pourront mener quand on est devant cet afflux? Et maintenant, parlons du mode opératoire. Sur le mode opératoire, moi je ne suis pas militaire, mais nous voudrions juste vous présenter ce qui se passe sur le terrain. Dans leur mode opératoire, vous devrez d'abord savoir qu'est-ce qu'ils font. Quand ils débarquent dans un lieu, quand ils occupent un lieu, ils assassinent d'abord les gens sur place, ils violent, ils pillent, ils dispersent la population. Et après, puisque la population est dispersée, vous n'aurez pas la possibilité de prendre les images, vous n'aurez pas la possibilité d'y revenir parce que vous avez peur d'être assassiné comme ceux qui venaient d'être assassinés devant vous. Et sur ce point, nous serons précis pour vous citer les quelques lieux que nous avons pu énumérer avec précision et les dates de ce qui s'est passé actuellement. À compter du 15 octobre, le 16 et le 17, ces troupes
composé de milliers de mercenaires, ont débarqué sur les villages suivants. Le village Chacha, Sérieux, Yanga, Seka, Lomo, Mufoto, Nsomo, Mayalula, Musaki, Nkukaibuka, Nganga Kobo, Diba, Mbonza, Mpelo, Mercredi, Barika, Kiyala, Mungongoma, Ngamindoko, Ngelavula, Mbaya. Nous pouvons compter ici, si je peux m'hasarder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, comptons au moins 30 villages pendant ces 3 jours qui ont été bombardés. Bombardés à l'hélicoptère et aux armes lourdes. Donc, dans ces villages dont nous venons de vous citer dans le district de Mbanzandunga et Kinkala, autour de ces 2 districts, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de scolarité, et encore, l'école de Luomo, pour ceux qui sont les ressortissants de Luomo, l'école de Luomo a été déjà saccagée par les bombardements de l'hélicoptère et les tôles pillées par les militaires. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces villages-là? Dans ces villages, effectivement, ils ont pris tout ce qui était là. Le foufou, les charbons, les cabris, les moutons, hein, les objets, les denrées alimentaires, tout ce qui était à leurs yeux qu'ils trouvaient bon à amener, ils ont tout emporté, tout, même les mousses. Hein. Les pauvres vieilles mamans, je vous citerai un exemple, Angamindoko. Angamindoko, le préfet du Pour le sait bien. Il le sait bien qu'il y avait une action humanitaire après les événements de Sumuna qui s'était passé à Angamindoko parce que la population de la zone s'était réfugiée dans ce village. Et on leur avait remis quelques bâches. C'était vraiment pas... C'était pas suffisant pour cette population. Donc il y avait quelques bâches. Pour certains, ils bénéficiaient d'un quaker de riz, un quaker de lentilles. Parfois, c'est un demi-litre d'huile. Et voilà. Mais quand ces militaires sont arrivés, ils ont tout emmené. Donc là, la population dans les forêts mouille sous la pluie. Mouille sous la pluie. Et ensuite, en cette même fourchette de date, le 15, le 16 octobre, une autre troupe. Là, on nous avait parlé de 2 compagnies plus un bataillon. Vous comprendrez l'effectif, ça fait près de 700 et quelques militaires. Donc, il y a eu une présence de 700 et quelques militaires à Kindambangweri, dans le district de Mindouli. Et quand ils ont débarqué là-bas le 16 octobre 2016, ils ont brûlé les maisons dans un quartier du village Kindambangweri. Ce quartier est appelé le quartier Yindula. Donc, là-bas, ils ont brûlé toutes les maisons, ils ont cassé toutes les maisons, ils ont emporté tous les objets qu'ils ont trouvés sur place. Et actuellement, ils sont en train de tuer les bœufs qui sont dans des parcs, dans cette zone. Ils se servent de ça comme ration. Voilà. Mais nous vous rappelons que dans ce village, ils ont arrêté massivement et arbitrairement des civils qui sont déférés pour certains à la maison d'arrêt, torturés devant les gens. Et dans ce village, cruellement, il s'est passé des choses inadmissibles. Ils ont mis à nu les femmes de 3e âge devant les mineurs, les vieux papas devant leurs enfants. Et ils ont imposé à cette population de contempler la nudité de leur grand-père, de leur grand-mère. Et voilà, en fait, ça nous pousse même à bégayer, c'est parce que c'est inadmissible. Ça, le viol massif à ciel ouvert qui s'est produit à Kindambangweri le 16 octobre, et nous vous rappelons que ce village, c'est le fief de Madame Adélaïde Mourani, c'est là où est la tombe de son père, là où est même sa maison.
Et ces choses se sont passées là. Elle est témoin parce que les populations de la contrée, elles étaient allées déclarer auprès d'elle. Hein? Et jusque-là, ils ne semblent pas avoir de résultats. Ils sont toujours là-bas, ils font de n'importe quoi. Dans un village natal d'un ministre. C'est inadmissible. Et ce ministre est en fonction dans ce gouvernement. C'est compliqué. C'est compliqué. Un ancien chef de village de cette localité a été mis à nu devant les gens. Nous ne voulons pas citer leur nom ici, à ce stade. Parce que nous savons déjà que pour ça, toute la population en est témoin, tout le monde en parle de partout. Et Madame Mourani, Adélaïde, est au courant de tout ce qui s'est passé parce qu'elle a tenté d'intervenir de gauche à droite. Pour ça, mais on ne semble pas voir une solution. Mais le Congo ne s'arrête pas aussi à Kindambangwedi. Et le pool ne s'arrête pas seulement à Kindambangwedi. Il ne faut pas faire semblant parce que vous avez vu les gens de cette contrée qui sont traqués, tués, violés, torturés, et vous semblez prendre une petite intervention concernant seulement Kindambangwedi. Puis il fallait intervenir pour toute la République et pour tout le département. Ça fait pleurer, en tout cas. Le 17 octobre, ils ont bombardé le village Ngandouboudjoa. Ils ont ratissé le village Ngo. À Ngo, là-bas, nous avons un jeune citoyen très célèbre, connu par le nom de Mbemba Crépin, alias Massapa. Ce dernier a été assassiné devant une partie de la population. Et l'assassinat de M. Mbemba Crépin a causé la fuite de toute la population du village Ngo pour venir se réfugier à Kindambangwedi parce que cette population avait en amont reçu un message en provenance de Madame Adélaïde que videz les autres localités, allez-y tous vous réfugier à Kindambangwedi parce que là-bas vous aurez un abri sûr. Mais hélas, après avoir vidé, ils sont allés bénéficier le viol. Ensuite, à Ngandouboudjoa, entre Nkongo et Ngandouboudjoa, ils ont kidnappé un vieux très connu par le nom de M. Badiabo, alias Mouini Namouini. Et là, il est porté disparu. C'est un civil. Le prétexte, le motif pour ce monsieur-là, pour ce vieux, parce qu'il a un teint noir, et celui-ci donc devait être le féticheur d'Ensiloulou. Vous voyez, ces personnes assassinées, Madame Adélaïde les connaît très bien. Voilà. Et le 18 octobre, à 9h pile, ils ont assassiné un jeune homme sur le goudron à Kindambangwedi, dont nous ignorons le nom parce qu'il n'était pas de la contrée, il revenait d'un village appelé Kintamo. Et le 19 octobre 2016, à 13h, ils ont bombardé dans la forêt de la Lukuni, là où il y avait des campements de civils pour activités champêtres. Et 7 civils ont trouvé la mort dans la forêt, et il y a eu plusieurs blessés graves. Ce même jour, une troupe militaire est passée par Mouyondi, on les a déposés là-bas à travers leur machine de guerre, l'hélicoptère, et après, ils ont marché jusqu'à Bantunga. Et à Bantunga, là-bas, ils ont tapé, ils ont violé, ils ont brûlé quelques maisons des populations au réveil du 20 octobre. Donc, nous allons vous passer concrètement, je dis bien concrètement, la liste peut-être des gens traqués et conduits dans les geôles de Brazzaville sans motif. Mais ça, ce sont des simples citoyens, des civils, s'il faut le dire. À Bantunga, il y a eu M. Louvezo Léonard. D'ailleurs, ce dernier est le chef du village. Il est le chef du village. Comment s'est passée la scène? Ce monsieur, quand il a vu l'hélicoptère planer dans son territoire, il s'est dit, étant un autorité, étant l'autorité plutôt de la localité, le dénombrement du préfet ou du sous-préfet, donc
une autorité administrative de la localité. Il a pris son drapeau congolais, c'est-à-dire le drapeau de la nation, et il a levé le drapeau pour signaler sa présence sur la localité. Mais hélas, malgré tous ces signaux forts, ce monsieur a bénéficié un bastonnade terrible. On l'a tapé, pourtant c'est le chef du village. Le motif, c'est parce qu'il garde les jeunes dans son village. Et voilà la liste de ceux qui ont été traqués. Monsieur Lassiro, Monsieur Siki Julas, Monsieur Dibangwaya Oscar, Monsieur Matongo Pavi, Monsieur Samba Jacques, Monsieur Poulantika, Monsieur Mwanga Serge, Monsieur Vuvungi Barnabé, Madame Misobekele Varlich, alias Langeka, et une personne était prise en Guinée et abattue à Bantunga. Voilà. Tout ça, c'est dans le mode opératoire de l'opération dite soi-disant. Ils sont à la recherche d'une personne parce que la responsabilité pénale est individuelle, s'il faut le dire. Mais on vous avait expliqué que ce n'était pas là le problème. Le problème était l'acharnement contre la population du pôle. Et voilà déjà les preuves. Ça, ils ne vont pas s'en passer. Personne ne peut dire le contraire sur ça. C'est coché sur noir et blanc, c'est vu par tout le monde. Par tout le monde. Je vais un peu continuer. Sur l'aspect du village Bantunga, il y a eu l'intervention d'un colonel, Silousilabo Michel. Il est à Brazza, il est en fonction, il est du coin, c'est un fils de ce coin, et quand il a eu ce message que ses parents étaient violés, tapés, torturés, tués, des maisons brûlées, il est allé sur place constater ceux qui étaient conduits à Brazza. Et il a intervenu, selon les informations qu'on a eues, de pouvoir libérer ses parents. Et ses parents sont soi-disant relaxés à travers son intervention. Bon, regardez, on intervient pour un petit coin, et parce que eux, ils ont la chance qu'ils ont un officier dans leur famille. Et pour les villages dont ils n'ont aucun officier, c'est de la misère, par exemple. Le 28 octobre, du 26 au 28 octobre, voilà, il y a eu bombardement de Nkampa, le village Nkampa, et une progression d'une forte troupe militaire, des milliers de soldats et des mercenaires qui ont quadrillé toutes les forêts de la périphérie et qui ensuite ont été bombardées. Donc la zone Ngela, Mbamu Magneto, Mardi Nkampa, Malengo Muzieto, etc. Tous ces villages, au moment où nous parlons, sont brûlés. Il n'y a plus de vie là-bas. Donc je répète, Magneto, Muzieto, Mardi, Malengo, Tabakuma, Mfumuvwa, Bimbulu, Bongakopa, Londelami, Lapetete, Moulila, tous ces villages, ceux qui ont la connaissance de cette contrée, tous ces villages sont bombardés, ratissés, saccagés et brûlés. Donc là-bas, il n'y a plus de vie. Et vers 16 heures, ils ont lancé l'opération viol, vol, pillage, des choses du genre cabri, coq, foufou, charbon qu'ils ont trouvé sur place. Et les populations eux-mêmes en sont témoins parce qu'ils ont pris la fuite devant eux. Et toutes ces choses sont embarquées dans les gros bayous. On se pose la question de savoir lesquels qui sont en train de terroriser la population. Ce n'est pas pour rien que nous vous donnons les dates, parce qu'ils savent, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ce même jour, les contrées des villages Kinshasa c'est un village qui est dans la commune de Kibwende, ce village était occupé ce même jour par 2 compagnies 640 militaires, et ce petit village brûlé, pillé, violé, où l'on a violé des femmes. 15 jeunes ont trouvé la mort là-bas, et plusieurs sont portés disparus. Ceux dont les familles nous ont rapporté les noms qui ont été abattus à balles réelles devant la population sont M. Minkala, Madame
Nzolufa Pauline et M. Kondamak. Ces 3 personnes ont été assassinées devant la population. Il y a eu beaucoup de victimes. Et là, ils ont brûlé vifs des gens qu'ils ont ramenés de l'autre côté dans une petite maison. Les autorités en sont conscients parce qu'après, il y a eu un hélicoptère qui était venu atterrir en ce lieu. Pour faire semblant, ils ont ramené quelques blessés pour dire que nous irons les soigner. Et ça, les populations sont témoins. Mais ils ont laissé les corps là-bas enterrés à la sauvette. Donc, depuis que cette opération a commencé, on est à des centaines et des centaines, c'est-à-dire depuis mi-octobre, on est à des centaines de morts. Mais il n'y a pas eu des hommages, voilà. Parce que ceux-là ne sont pas des Congolais, ce sont des moutons. Le 30 octobre 2016, il y a eu une forte réunion dirigée par un chef militaire qu'on ignore, mais ça s'est passé à Kibouende. Pour les uns, ils ont dit que c'était lui-même le chef d'état-major qui était descendu là. On ne peut pas commenter sur ça parce que nous n'avons pas la précision, mais la réalité est qu'il y avait une grande réunion militaire. Ce même jour, le 30 octobre, donc vous comprendrez que les dates sont les mêmes et les opérations sont lancées en multiples lieux. Ça démontre la façon dont ils se sont déployés dans le pôle. Et comment la population peut-il vivre normalement dans ce département coincé jusqu'à ce niveau et que ce sont des populations qui payent le prix le plus cher? Et si nous disons que ça, ce n'est que la poursuite de l'opération Mouébara, nous aurons tort. Le constat et la réalité le prouvent. Ce même jour, le 30 octobre, vers 6 heures, 4 Dongfang et 2 BJ-44 pleins de militaires ont pris en assaut le village Londembe. Londembe, où ils ont pillé tout ce qu'ils ont trouvé là sur place et ils ont cassé ce village. Une maman de 3e âge, gardienne de sa vieille maman, paralytique, était restée seule dans ce village. Après avoir été victime du viol, elle a rendu ce témoignage. Et là encore, le 31 octobre 2016, ces mêmes militaires sont revenus à Londembe. Les objets que les organismes, l'organisation Caritas avait essayé d'offrir à quelques populations là-bas, ils ont encore ravi ces mêmes objets qu'ils ont ramenés à Brazzaville. Et les forêts de la contrée pris en assaut, bombardées encore par l'hélicoptère. Le 31 octobre, une troupe de militaires en provenance de Kinkala, vous voyez que c'est la même date, c'est sous la même fourchette. Donc le 31 octobre, une troupe de militaires en provenance de la zone Matutu, ils étaient dans 2 Dongfang et 2 BJ, ils rentrent par Matutu, là ils ont tué, ils ont tiré sur un jeune, j'avais même noté le nom, moi je m'efforce d'avoir les précisions, c'est M. Milandou Willy qui est kidnappé, et puis M. Bimbwengele Jules Beltran qu'on a fusillé au bras et on l'a abandonné. Ce n'est qu'après que le sous-préfet de Kinkala va dire que non, j'ai eu l'information qu'il y a eu des dégâts là-bas, donc voilà, je vais envoyer un véhicule. Ça, il le dit le soir. L'homme est fusillé, le jeune est fusillé à 6 heures, et puis on va envoyer un véhicule à 18 heures pour venir récupérer. Écoutez, ça c'est pas de la moquerie, Donc, les deux là sont les victimes. Au passage, ils ont brûlé les maisons, toutes les maisons sur leur passage des villages. Et là aussi, il n'y a plus de la population. Donc, actuellement, dans le district de Kinkala, il ne reste que 2 petits villages qui peuvent alimenter le district de Kinkala. C'est le village Nsamona
et un village que j'ignore le nom qui est proche de Nsamona. Voilà. Ben, dans tout le district, il n'y a plus un village qui vit. Sauf que la commune de Kinkala elle-même, parce que là-bas, bon, c'est là-bas, mais il y a maintenant l'afflux de toute la population. Et quand il s'agira d'une couverture médiatique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont conduire les gens à Kinkala, ils vont conduire les gens dans des grandes villes pour présenter que non, il ne se passe rien au pôle. Non, allez-y dans les villages qui sont sous le contrôle de ces districts. Vous verrez que là-bas, c'est le calvaire, c'est le désert total. Et tous les villages sont brûlés. Et ça, ce sont les militaires qui le font. C'est pour cela, les fois passées, nous disions que ça, c'est un acharnement, une répression intensifiée contre la population et une guerre contre la population civile. Voilà. Je continue avant de terminer. Ces militaires, au passage du village Nsamona, ils ont présenté au chef du village une liste de la majorité presque des jeunes vivant dans ce village pour dire que voilà la liste qu'on nous a offert, que ça, ce sont les ex-combattants que toi, le chef de village, tu gardes ici dans ton village. Ce dernier, le vieux chef du village, a dit, mais non, mais ça, c'est tous ceux que vous racontez là sont des jeunes qui vivent avec moi ici. Il dit non, il faut les avertir qu'ils sont des ex-combattants, donc ils sont recherchés. Et toute la jeunesse est contrainte maintenant de chercher un refuge. Ils se disent, est-ce que nous irons dans la forêt ou nous irons à Brazzaville? Voilà, grosso modo, un peu en détail, le mode opératoire, ou soit ce qui se passe et ce qui s'est produit dans cette fourchette de 2 semaines seulement. Beaucoup de tueries. Et actuellement, aujourd'hui, ils sont en grand nombre à Kibouende. Ils ont informé certaines personnes que non, nous devrons monter dans la zone de Movimba parce que là-bas c'est encore vierge, les villages sont encore en bon état, nous devrons aller détruire là-bas. Donc d'ici peu nous entendrons que Movimba aussi est mis en feu. Est-ce que le reverend pasteur Ntoumi, qu'ils sont en train d'en vouloir, c'est lui qui est le propriétaire de tous ces villages? Voilà ce qu'on avait à vous passer comme information. Nous avons pris du temps, bien sûr. Souffrez de nous écouter parce que c'est une réalité. Et dans notre prochaine communication, nous allons parler de l'aspect politique. Et là, il fallait quand même retracer les faits. Parce que selon leur comportement machiavélique, ils peuvent chercher à coller cela sur le dos des autres comme ils ont l'habitude de le faire. Et c'est pour ça que nous avons pris le devant de vous informer. C'était le vôtre, Septime Manzango. Je vous remercie. Que Dieu protège le pôle.